Salut chers amis, chers abonnés, ici Alexandra Pagès-Bailly sur la chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme, que vous avez passé un très bel été. On va pas s'en plaindre cette année, vraiment on en a bien profité. Alors ce jour je vais aborder la sexualité et donc la sexualité dans le couple avec un pervers narcissique, la sexualité sous emprise. Et donc c'est l'un des aspects du couple où la manipulation peut se déployer très facilement. Alors, ce qui s'y exprime reflète la dynamique de la relation, ses nœuds et évidemment ses problèmes. On sait tous que la sexualité est le baromètre du couple. Les mésententes prolongées entravent le désir, surtout chez la femme, qui relie habituellement le côté affectif et l'élan sexuel. Une sexualité défaillante peut donc être le premier indice que quelque chose ne va pas chez les couples qui ne s'entendent plus. Et l'expression est ô combien adéquate. Entendre, c'est écouter et accueillir. Alors, je vais aussi vous parler de l'abstinence imposée. Donc elle est surtout le fait de la femme. Et elle correspond généralement à une insatisfaction située en amont. Donc la femme emploie le plus souvent cette arme pour se défendre d'une agression psychologique, pour punir inconsciemment son compagnon, pour préserver son identité et notamment pour manifester son profond désarroi et son profond désaccord. Elle n'est donc pas forcément elle-même une manipulatrice à ce moment-là. Le refus de l'acte sexuel peut lui apparaître de façon subjective comme le seul moyen de signifier qu'elle souffre. Alors si elle ne se sent pas respectée, notamment si elle reçoit périodiquement des injures, est l'objet d'accusations ou se sent envahie par son partenaire, elle lui interdira l'acte symbolique de la pénétration, donc l'envahissement suprême, qui est accueilli et voulu quand le couple est serein, mais représente une ultime violation si les tensions sont trop fortes, bien évidemment. Si la femme ne se sent pas en confiance, si ses rancœurs sont trop prégnantes, l'acte sexuel lui donnera l'impression, tout simplement, de se soumettre à l'injuste, de consentir à l'inacceptable. Lorsque l'on dit que les réconciliations se font sur l'oreiller, rien n'est plus vrai. Accepter l'acte sexuel, c'est accepter l'autre. Donc dans perversion sexuelle, il arrive que le manipulateur impose ses goûts sexuels à sa partenaire, jusqu'à exercer une violence physique. La manipulation qui se répercute de cette façon sur le plan sexuel est très souvent l'œuvre de l'homme. L'acte sexuel devient alors pénible pour la femme qui s'y sent toujours humiliée, traitée en objet, donc en objet de plaisir. En effet, sa compagne est pour lui l'instrument lui permettant de mettre en scène ses fantasmes, sans tenir compte des désirs ou des réticences de la femme. Cette dernière est alors habituellement manipulée pour tenter de la convaincre qu'elle aime ça. En réalité, ou qu'elle n'est pas assez libérée, que la reconquête est normale et légitime, etc. Sadomasochisme, fétichisme, exhibitionnisme, contrainte, ou encore échangisme. Donc telles sont les pratiques qui peuvent s'intégrer à une manipulation d'ordre sexuel lorsqu'elles ne sont pas choisies par les deux, mais par l'homme seul. Loin d'être rare, elles constituent en effet un problème pour la femme quand elle ne les a pas souhaitées. Le fait d'être alors instrumentalisée a des effets dévastateurs sur son psychisme. Elle arrive à se sentir coupable, salie, flouée, bafouée.
Alors ensuite, lorsque la femme se joue de l'homme, parce qu'il y a aussi des manipulatrices, sur 100 victimes de violences conjugales, aujourd'hui on estime qu'il y a 90 femmes pour 10 hommes. La violence qui s'exerce sur les hommes est surtout psychique. Les hommes, par exemple, se plaignent d'humiliation, d'être traités comme des paillassons, de harcèlement, etc. Quelques-uns subissent des violences physiques. Il arrive donc que l'homme soit victime de la femme. Et si l'on devait prendre également en compte la manipulation moins visible, faite de fourberies espiègles ou non, sous forme d'affirmations appuyées, les statistiques révéleraient un chiffre supérieur. Donc force est de constater que certaines femmes ont cette capacité de manipulation de leurs compagnons, bien qu'elles utilisent nettement moins souvent la force du corps. Nous connaissons tous des couples sur lesquels les amis font des commentaires éloquents. Elle le mène en bateau, ou alors elle fait de lui ce qu'elle veut. Ou encore, le pauvre, comment peut-il supporter tout ça? Donc, vous voyez, les femmes manipulatrices existent également. Pour ma part, ce fut le cas. J'ai eu affaire effectivement à comme une sorte de castration psychique. Donc ce qui m'a amené effectivement à des blocages. Toutes ces humiliations subies lors des rapports sexuels m'ont amené à vivre une descente aux enfers. Donc blessée effectivement dans mon narcissisme, je n'avais plus aucune prise sur moi. C'était une véritable souffrance. Et heureusement dont je me suis libérée. Donc, dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des manipulateurs et manipulatrices dans leur ensemble. Je vous donnerai des exemples sur les différents types de personnalités décrits existants. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura apporté quelques éclaircissements sur les fonctionnements des relations donc perverses et au sein d'une emprise, et que ça vous aidera à mieux comprendre vos relations, vous en sortir et peut-être mener votre propre sexualité comme vous l'entendez, être plus libre au sein de votre couple et surtout cesser tous ces mécanismes complètement dévastateurs et qui vous bloquent et vous castrent constamment. Je vous embrasse très fort et encore une fois, je me répète, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager vos expériences avec moi, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous, à bientôt, à très vite.